Rebonjour tout le monde, me revoilà pour une autre vidéo concernant les cache-cernes. Donc aujourd'hui j'ai vraiment décidé de vous parler de mes cache-cernes favoris et ceux que j'ai vraiment moins aimés, que je prends presque jamais en fait. Et c'est ça, je voulais vraiment vous en parler pour vous aider encore là dans vos choix, que ça soit utile pour vous dans vos recherches d'un cache-cerne. Donc c'est ça, je vais vraiment vous parler de tous ceux que j'ai présentement et je les ai vraiment séparés en deux sections. J'ai vraiment la section que ceux que j'aime, que j'utilise le plus souvent, et j'ai l'autre section que j'aime un peu moins, que je n'utilise presque jamais parce que c'est ça, sont soit trop couvrants, soit trop trop sec pour mon dessous d'yeux, soit qui viennent vraiment accentuer mes petites ridules, ma sécheresse, fait que je suis vraiment pas tentée de les prendre dans ce temps-là. Tandis que de l'autre côté, c'est vraiment ceux-là que j'aime le plus, que j'utilise le plus souvent, qui font un bel effet en dessous de mes yeux, qui n'assèchent pas mon dessous de yeux, qui viennent quand même bien cacher la cerne, mais en restant quand même assez léger. C'est vraiment le genre de cache-cerne que j'aime, qui reste naturel en dessous des yeux. Fait que c'est ça, je vais vous montrer ça, donc si ça vous intéresse, ben restez là! Alors, pour commencer, on va commencer par la section que je n'aime moins. On va commencer par le plus plate, ok? Fait que c'est ça. Pour commencer, je vais vous montrer celui-là que j'avais testé. Je pense que c'est dans ma vidéo première impression. C'est le Dream Lumi Touch dans Maybelline. Pourtant, il m'avait semblé vraiment bien, là, juste par le nom, tu sais, Lumi. Moi, ça me parle souvent. Fait que j'ai voulu l'essayer. C'est comme ça ici. C'est vraiment comme un petit bâton avec un petit pinceau au bout. Donc, je ne l'ai pas détesté, ok? Je l'ai quand même trouvé bien, là, en dessous de mes yeux, il était pas si mal, mais il était quand même vraiment pas couvrant, là, tu sais, on voyait vraiment toute ma cerne en dessous. Tu sais, je l'ai pas détesté, mais c'est juste que je trouve que j'en ai des meilleurs, il y en a que j'aime mieux que celui-là, fait que je pense pas l'utiliser très souvent, malheureusement. Si on reste vraiment dans la section comme pharmacie ou Walmart, j'ai celui-là ici, dans Maybelline, c'est le Age Rewind Eraser Dark Circle, effaceur de cerne. Vous allez dire, hein, voyons, pas vrai? Parce que pourtant, il y en a plusieurs qui l'aiment, qui vraiment, ils l'adorent, là, c'est vraiment dans leur préféré, mais pas dans mon cas, parce que c'est pas le genre de cache-cerne que j'aime. Je trouve que, oui, il est vraiment couvrant, il y a vraiment une belle couvrance, puis sûrement que certains d'entre vous vont l'aimer, mais pour moi, c'est pas le genre de cache-cerne que je recherche, parce que justement, il est trop couvrant, j'ai l'impression, il fait un effet plutôt sec, mat, en dessous de mes yeux, que je n'aime pas, parce que ça vient vraiment accentuer ma sécheresse et mes ridules que j'ai. Fait que moi personnellement, il ne me va pas bien. Il fait pas naturel en dessous de mes yeux, malgré qu'il vient bien cacher les cernes. Mais c'est ça, malheureusement pour moi, il passe pas le test. Mais par exemple, je l'aime pour si je veux vraiment venir cacher une imperfection, un bouton, par exemple sur une cliente, je vais vraiment prendre, c'est ça, un cache-cerne qui est couvrant. Puis comme ça va vraiment venir cacher l'imperfection ou le petit bouton. Fait que pour ça, c'est vraiment bien. Ensuite de ça, pour ce qui est justement de venir cacher les imperfections, ce genre de choses, il y a celui-là que j'utilise souvent sur mes clientes aussi. Ben pas souvent, là, une fois de temps en temps. Quand il y a vraiment quelque chose que je suis pas capable de cacher, ben je vais prendre lui parce que c'est un cache-cerne ultra couvrant, là, une couvrance totale, ok? Justement, je l'aime pas parce que pour moi, c'est un peu trop extrême pour le genre de maquillage que je me fais. Il fait pas très naturel, mais il est beaucoup aimé de plusieurs pour ceux qui se maquillent vraiment beaucoup, là, qui veulent vraiment un teint full, quasiment un masque, là, en tout cas. Ben, il l'aime beaucoup, mais c'est pas mon genre de cache-cerne encore là parce que justement il est trop couvrant. Donc ça vient vraiment assécher mon dessous d'yeux. Si ça fait pas beau, ça paraît que j'ai du cache-cerne. Fait que c'est pour ça que je le prends pas vraiment. Mais pour les boutons, ce genre de choses là, ça vient les faire disparaître, tu sais. Pour cacher les petites imperfections, vous pourriez probablement l'aimer. Le Shape Tape Concealer dans Tarte. Comme ça ici, et celui-là on doit se le procurer seulement en ligne parce que il y en a pas chez Sephora, faut vraiment l'acheter en ligne sur le site de Tarte Cosmétiques. Ces deux-là, ben ils viennent de Walmart, la pharmacie. Pour ce qui est d'un cache-cerne quand même là assez couvrant qui me fait quand même penser au Shape Tape, c'est celui-là ici dans Colourpop, le No Filter Concealer. Là, moi, pas la couvrance, mais la couleur est vraiment trop pâle. Ok, encore là, je l'ai acheté sur internet sur le site de Colourpop.
et je n'ai vraiment pas pris la bonne couleur, fait que je l'ai pas testé en dessous de mes yeux, mais je l'ai vraiment juste swatché un petit peu sur ma main. Puis vraiment, je trouve qu'il me fait vraiment penser, c'est ça, au Shake Tape, parce qu'il y a vraiment quand même une belle couvrance, puis aussi il y a un fini quand même assez mat, tu sais, qu'il faut blender quand même assez rapidement, sinon il peut sécher vite. Je pense pas vraiment l'utiliser en dessous de mes yeux, là. Fait que c'est ça, je voulais vous en parler. J'ai voulu l'essayer parce que justement, c'est ça, il y en a plusieurs qui en parlaient en bien, waouh. Puis ils sont vraiment pas chers, Colourpop, c'est vraiment pas cher, malgré que c'est en US et on a du shipping à payer, mais ça vient quand même pas si mal du tout. Fait que c'est ça pour celui-là. Et on a ensuite de ça, c'est le fameux Radiant Creamy Concealer dans NARS, qui est très populaire et beaucoup aimé. Fait que moi j'étais comme oh my god, ça doit être merveilleux ce cache-cerne, je veux l'essayer, mais j'ai été déçue. Je comprends pas pourquoi le monde tripe tant. Sûrement parce qu'il y a une belle couvrance encore là, tu sais, il peut être comparable à celui-là, malgré que celui-là il est vraiment plus couvrant, mais celui-là c'est une bonne alternative aussi. Puis on le retrouve au Sephora, plus accessible. Mais je sais pas, moi je trouve qu'il asséchait mon œil, il se blendait pas tant bien, je trouve qu'il séchait trop vite. Oui, il est crémeux, tu sais, il y a une belle texture, mais j'ai pas aimé l'effet qu'il faisait en dessous de mes yeux, je trouve que ça faisait pas du tout naturel. Il y a ma mère aussi qui l'a essayé, puis elle l'aimait pas beaucoup parce que justement ça paraissait trop qu'elle avait du cache-cerne, ça la séchait le dessous du yeux. Fait que c'est pour ça que je l'utilise pas vraiment souvent. Fait que ensuite de ça, un autre qui vient de chez Sephora que j'ai voulu essayer, c'est celui dans Becca, le Aqua Luminous Perfecting Concealer. Comme ça, ici. Et justement dans le nom Aqua, je me disais, ah, ça doit être hydratant, tu sais. Mais quand je l'avais essayé, j'étais comme, voyons, qu'est-ce que c'est ça, là? C'était vraiment pas beau en dessous de mes yeux. On dirait qu'il venait comme se séparer, j'ai l'impression. Je sais pas, ça faisait pas beau du tout. Oui, il est plus hydratant que toutes les autres que je viens de vous montrer, mais il faisait pas du tout un bel effet en dessous de mes yeux. Il venait comme se séparer, je sais pas comment vous dire, mais je l'ai pas aimé, fait que je ne l'ai jamais réutilisé. Fait que c'est ça. Donc c'est vraiment tout pour les cache-cernes que j'aime un peu moins, que j'utilise le moins souvent en fait. Donc on va passer à la section que j'aime le plus, mes coups de cœur en fait. Je vais commencer par ça ici. C'est pas vraiment un cache-cerne, c'est plus un correcteur je dirais. C'est dans la marque Becca, un petit pot comme ça ici. C'est le Under Eye Brightening Corrector cache-cerne éclaircissant. C'est comme ça ici. C'est vraiment une petite texture quand même assez épaisse, mais qui se blende super bien, qui se sent super bien. Puis ça, ce que ça vient faire, ça vient vraiment éclaircir le dessous des yeux. Il y a une petite teinte, celui-là, quand même comme pêche rosée. Fait que ça vient vraiment bien neutraliser les cernes. Moi, souvent, ce que je fais, je l'utilise en dessous d'un cache-cerne. Si je vois vraiment qu'il y a des cernes, qu'une de mes clientes a une cerne vraiment foncée, ben je viens mettre ça ici. Ça va venir vraiment éclaircir, c'est vraiment lumineux là. Puis ça vient neutraliser la cerne, mais en même temps, ça n'a pas un pouvoir ultra camouflant là, tu sais. Fait qu'il faut vraiment l'utiliser en dessous d'un cache-cerne. C'est préférable comme ça. Puis non, c'est ça, je l'aime beaucoup. Il est super hydratant. Je l'aime bien gros. Fait que ouais, c'est ça. Je vais vraiment, c'est ça, continuer de parler des produits qui viennent de chez Sephora ou qui sont plus dispendieux, disons. J'ai celui-là ici dans Makeup Forever, le Ultra HD Invisible, anti-cerne couvrance invisible. Comme ça ici, ça faisait longtemps que je voulais l'essayer. Puis j'ai pas eu la chance de le tester encore en dessous des yeux sur les cernes. Mais en venant l'appliquer sur ma main, j'ai vraiment beaucoup aimé sa texture qui est ultra légère et vraiment fluide, là, quand même assez liquide genre. Puis vraiment il laisse vraiment un effet hydraté, vraiment lumineux aussi. Puis j'ai pris une couleur, moi, la R32, qui est comme une petite couleur, comme encore là, un peu pêche rosée, qui vient vraiment neutraliser encore là les cernes. J'ai tout de suite aimé sa texture, fait que je ne doute pas du tout qui va être super beau en dessous des yeux. Fait que j'ai celui-là ici comme ça que j'aimais bien. Pour ce qui est d'un cache-cerne, encore là quand même un petit peu plus dispendieux, mais celui-là que j'ai pris chez Jean Coutu, c'est celui-là dans Lancôme, le Teint Idole Ultra Wear Camouflage, un cache-cerne haute couvrance longue tenue. Et celui-là, je suis tombée en amour tout de suite au premier essai. Là, vraiment, sa texture, moi, c'est c'est la texture rêvée, là, tu sais. Il est quand même assez épais. Je vais juste vous montrer.
Si vous voyez, là, la petite boule, elle reste dans les airs, elle s'effoire pas. Fait que c'est quand même assez épais et je vous le dis, il en faut, là je n'ai sûrement trop pris quasiment. Il en faut une petite quantité, puis ça vient tellement couvrir une grande partie, là, je vous le dis, genre, c'est impressionnant. Puis il est vraiment aussi, c'est ça, très couvrant. Ultra crémeux, ultra hydratant. Vraiment, il fait vraiment un superbe, de bel effet en dessous des yeux. Je l'ai beaucoup aimé. C'est sûr qu'il est un petit peu plus cher par contre, mais je pense qu'il vaut vraiment la peine, là. Je l'adore. Si on continue, dans ceux qui sont un peu plus dispendieux, j'ai celui-là dans les Zoitier, le teint lumière anti-cerne perfection avec complexe lumière de diamant, qui est un cache-cerne vraiment très lumineux que j'ai commencé à utiliser. Je pense que c'est un de mes premiers que j'ai commencé à utiliser, là. Je le prends plus à cette heure parce que là j'en découvre tout plein, puis il y en a tout plein d'autres que j'aime, mais c'est ça, je l'avais vraiment bien aimé, puis il fait, c'est ça, encore un bel effet en dessous de mes yeux, hydratant, vraiment très lumineux, c'est ça, avec les petites complexes lumières de diamant, là, ça vient comme faire une petite lumière en tout cas. Mais pour l'hydratation, je pense que c'est ça, j'en ai qui sont un peu plus que celui-là, mais je trouvais qu'il était quand même très bien aussi. Bon, et finalement, pour ce qui est vraiment cache-cerne abordable, pas trop cher à la pharmacie Walmart, j'ai bien sûr mon cache-cerne ici, le Fit Me dans Maybelline, que j'aime d'amour. Ça fait tellement longtemps que je l'utilise celui-là. J'ai vraiment eu de la misère à vouloir en tester d'autres parce que j'aimais trop celle-là. Puis vous devinerez que c'est ça, il est très crémeux, hydratant, super lumineux aussi, il assèche pas du tout le dessous de mes yeux. C'est vraiment celui-là un de mes plus gros coups de cœur, je crois. Il y a une belle couvrance aussi quand même assez moyenne, tu sais, ça fait naturel en dessous des yeux. Ils sont rendus avec full de couleurs, chouette couleurs, fait que vraiment celui-là, là, c'est mon préféré de tous les temps. Ensuite de ça, un autre que j'avais essayé récemment, c'est ces deux-là ici. J'ai dans L'Oréal, les deux dans L'Oréal, j'ai le Magic Lumi en lumineur et le Visible Lift Serum Absolute. J'ai eu deux gros coups de cœur aussi pour celui-là, ces deux-là. Je dirais que j'aime encore plus celui-là, le Visible Lift, que le Magic Lumi. Sauf que malheureusement, je pense qu'ils vont être discontinués. Ils sont comme en rabais à 5$ au lieu de 15$ parce que c'est jusqu'à rupture de stock. Parce que c'est ça, ils en ont sorti un nouveau. Mais malgré que c'est ça, je les ai vraiment beaucoup aimés. Ils hydrataient vraiment le dessous de mes yeux. Surtout celui-là, on dirait qu'il venait tout lisser. On dirait mes petites ridules là, disparaissaient. Genre, là, je sais pas si c'est le sérum qui fait de la magie. Mais je l'aimais vraiment beaucoup. Puis je suis quand même déçue qu'il n'y en ait plus là, bientôt. Mais une alternative que justement ils ont sorti, qui est une nouveauté, c'est le True Match Super Blendable, le multi-usage correcteur dans L'Oréal. Comme ça ici, ils sont vraiment très semblables, tu sais, c'est quand même semblable les packaging. Sauf que lui, c'est un petit applicateur mousse comme ça. Puis vraiment, je l'ai vraiment aimé, je trouve qu'ils sont vraiment très comparables. Puis ils se blendent vraiment très bien, là, ils s'estompent, là, ça prend 2 secondes, tu sais. Fait que je l'ai vraiment beaucoup aimé tout de suite du premier coup. Puis, ça serait-tu terminé? Je crois que oui. Dans le fond, c'est ça. Il y a ceux-là aussi dans ma dernière vidéo là, que j'avais testé, ceux que je n'avais jamais essayé. Et vraiment dans mes préférés, pour vous en parler, il y avait ces deux-là ici, le Master Conceal dans Maybelline, qui est vraiment très couvrant, mais qui reste super naturel en dessous des yeux, super hydratant. Vraiment, je suis impressionnée, franchement, là. Je suis en amour. Et on a celui-là dans L'Oréal, le Infaillible Pro Glow aussi, qui me fait beaucoup penser au Fit Me de Maybelline. Je trouve que vraiment sont très semblables, l'effet qu'ils font en dessous des yeux, là, super crémeux, super hydratant, super lumineux, là. Très semblable, je trouve, ces deux-là. Fait que c'est ça, je l'ai beaucoup aimé. Et sinon, pour des cache-cernes en bâton, il y avait ces deux-là. Il y a celui-là que j'aime un petit peu plus parce qu'il est plus hydratant, je trouve, pour mon dessous des yeux, qui est sec. Mais par exemple, il est moins couvrant que celle-là dans Marcel. Que celui-là, il y a un fini un peu plus mat, je dirais, là, en dessous des yeux. Mais qui est quand même très couvrant. Alors c'est ça, pour ça je trouve que c'est des bonnes alternatives. Quand t'es pressé le matin, là, que t'as pas le temps de zigonner avec ton éponge, ben t'en prends un petit peu avec tes doigts, tu tapes ça, un petit peu de poudre, merci bonsoir. Je suis vraiment contente de les avoir découverts.
Alors, c'est ça. Donc, c'est vraiment tous mes beaux cache-cernes que j'ai testés, ceux que j'ai aimés, ceux que j'ai moins aimés. Donc, j'espère que vous avez trouvé ça intéressant, que ça va vous être utile aussi. Fait que c'est ça. Si vous aimez ce genre de vidéo, ben faites-moi le savoir. Je pourrais peut-être en faire une autre dans une autre catégorie de maquillage, de produits. Fait que c'est ça. Je vous laisse là-dessus. On se revoit très bientôt. En fait, la semaine prochaine. Donc, je vous dis un gros merci. Bye bye!